On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un couple et donc ce sera un C'est notre histoire. Sylvain et Jessica, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Jessica, nos chers téléspectateurs te connaissent maintenant. On l'avait dit la semaine dernière, il y aurait une suite à cette histoire extraordinaire de ta conversion. J'en profite, si vous n'avez pas entendu son histoire, allez écouter la rubrique C'est mon histoire de la semaine dernière, ça vaut vraiment la peine. Et donc là, tu nous as amené ton mari. Merci Jessica. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va voir ce que Dieu a fait dans votre couple, qui aurait pu vraiment être complètement brisé, détruit, mais Dieu en avait décidé autrement. Et toi, Sylvain, pour te présenter rapidement, tu es fils de pasteur, donc tu as grandi dans l'Église, mais c'est pas pour autant que tu as toujours marché avec Dieu. Hein. Tu me disais, tu étais comme un petit peu un pied dedans, un pied dehors. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai grandi dans le milieu évangélique et j'ai toujours entendu la parole de Dieu, j'ai toujours assisté aux prédications, mais en grandissant, c'est vrai que j'ai eu un décrochage. Et puis je suis rentré dans la rébellion, j'ai touché à toutes sortes de choses, le monde m'attirait. Et j'avais pas, moi, la force de dire non. Et je me suis laissé entraîner dans le monde en touchant progressivement à la cigarette, au cannabis. Il y avait aussi la petite délinquance. Donc, et en même temps, donc, j'étais dans l'église et je suivais les conférences de jeunes, etc. J'ai toujours aimé Jésus. Mais en même temps, j'avais un pas dans le monde et je n'arrivais pas, moi, à expérimenter l'évangile de manière durable et profonde. Alors que toi, Jessica, on s'en souvient, la semaine dernière, tu nous as expliqué comment Dieu te visite à l'âge de 15 ans. Donc, tu rentres à La Réunion, tu amènes au Seigneur la moitié de l'île. Beaucoup de membres de ta famille. Et tu grandis, tu finis ta scolarité et tu décides de faire une école biblique parce que tu sais dans ton cœur que tu vas servir Dieu. Oui, tout à fait. J'en suis convaincue et je veux me faire former, je veux connaître la parole, je veux connaître le Seigneur. Et aussi, ce qui va suivre rapidement, c'est avec qui me marierai-je. Et bien sûr, bien sûr. Et c'est là que vous vous rencontrez tous les deux. Comment ça se passe, cette rencontre, rapidement ? Alors moi, je suis à l'île de la Réunion, j'ai quitté mes parents, on est en 2002, j'ai 21 ans, je suis revenu à la Réunion pour faire la fête, clairement, pour m'amuser. Je veux fuir le monde chrétien, je veux fuir mon foyer, et puis il se trouve que je rencontre Jessica. Et là, quand je la rencontre, j'entends une voix très forte de mon cœur qui me dit « Regarde-la bien, c'est ta femme ». Comment tu réagis à ce moment-là ? C'était fort, c'était comme un coup de tonnerre dont je ne pouvais pas ignorer. Donc nécessairement, et moi, j'étais pas venu pour j'ai pas d'ambition de marier ou quoi que ce soit, mais c'était quelque chose de fort en moi. Et là, j'ai dit non. Au fond de moi, j'ai dit non. Non, c'est pas, ça me convient pas. Et je peux même dire, en moi, j'ai dit non, je crois que c'est une erreur de casting. Non, c'est pas ça. Je veux pas ça. Et donc, mais en même temps, on a appris à se connaître. Il y a une forte amitié qui est née entre nous. Et donc, il y avait toujours ça de mon cœur. Et au fur et à mesure, on s'est rapprochés, on s'est vraiment appréciés l'un et l'autre. Et on a développé une vraie amitié. Et toi, Jessica, tu voulais épouser un chrétien qui va servir Dieu avec toi. C'était vraiment important pour toi. Donc, tu rencontres Sylvain. Est-ce que tu dis, est-ce que ça peut vraiment être mon mari ? Non. Non. Alors, moi, c'est clair, Sylvain. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je voulais pas être juste avec un chrétien. Je voulais vraiment un serviteur de Dieu. Parce que je savais que le Seigneur me voulait à côté d'un homme qui allait le servir. Et je me disais, Sylvain est très sympathique, très beau garçon, mais sur le plan spirituel, c'est pas possible. C'est pas ça. Et donc, moi, je suis en vacances, juste à La Réunion, parce que je suis à Nîmes à l'époque. Je finis mon école biblique, je rentre à La Réunion, je rencontre donc Sylvain. Mais ce premier jour, quand même, j'ai une voix qui me dit pas du tout que c'est mon mari, mais je sens comme si que le Seigneur me dit, ce garçon, s'il revient à moi, je vais faire de lui vraiment un serviteur. Ça va être vraiment comme une bombe dans le camp de l'ennemi. Et c'est vraiment cette parole que j'ai sur mon cœur. Alors je me dis, là, je me sens dotée d'une mission. J'ai 1 mois et demi pour le ramener au Seigneur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est ça. Et tu y parviens partiellement. Partiellement. Toi, Sylvain, tu vas donc, je vais raccourcir un tout petit peu pour qu'on puisse avancer. Toi, tu vas te rapprocher de Dieu quand même, ce qui va te rassurer. Toi, Jessica, vous décidez de vous fiancer malgré une période un petit peu difficile. On se quitte, on se remet ensemble. Toi, c'est quand même pas facile pour toi, Jessica, mais finalement, après 1 an de fiançailles et quand même une bonne conviction de Dieu, vous vous mariez, c'est ça ? Oui, tout à fait.
tout à fait. Je décide de faire confiance à cette voix. Et puis je me lance, mais non pas sans conviction, mais ayant quand même en moi des insécurités qui sont fortes. Je sais que je transporte un certain nombre de travers en moi, et je ne suis pas sûr que je pourrais, moi, être à la hauteur de la chose. Et là, ça devient sérieux, on se marie. Et là, comment ça se passe, ces débuts de mariage? On est heureux les premiers jours, ça va. Mais quand même, les jours passant, j'ai quand même aussi des petites insécurités, moi, qui naissent. Comme ça, je vois que mon mari regarde quand même d'autres femmes. Je le remarque, même si on n'en parle pas vraiment. Mais je me dis, bon, ça passera. On a des petits sujets, des fois, un peu épineux. Et puis, très rapidement, en fait, au bout de 4 mois, on est dans notre cuisine, en train d'échanger. Puis, le ton monte. Et puis, on se dispute, très clairement. Et puis, il m'annonce, il me dit, écoute, j'aimerais que ça cesse. Je veux divorcer. Voilà, je ne pense pas t'aimer comme il le faut. Et je voudrais que ça s'arrête maintenant. Voilà, c'est le chaos, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, comme on dit. Toi, t'es sérieux, Sylvain, à ce moment-là? Vraiment, à ce moment-là, t'as vraiment envie de divorcer? C'est plus par dépit. Ouais. C'est parce que je ressens que moi, je pourrais pas être à la hauteur de ce qu'elle attend de moi. Je pourrais pas la rendre heureuse. Je n'arrive pas à l'accepter telle qu'elle est. Et je suis malheureux de ça. Et en même temps, je la vois que je la fais souffrir. Et puis, voilà, je prends cette décision, mais sans l'acter. Et ça va durer des semaines, et des mois, et des mois. Et jusqu'à faire chambre à part. Chambre à part, on n'a plus de relation, c'est compliqué, c'est conflictuel. Et je le vis pas bien, et elle encore moins. Mais non, c'est ça. Toi, Jessica, t'es en miettes. Oui. Et finalement, jusqu'à ce que tu t'en puisses plus, tu tombes vraiment en face contre terre devant Dieu. Ouais. Et en larmes devant le Seigneur, Dieu te parle. Oui, Dieu me parle. Ouais. Je suis dans ma chambre et tout de suite, Dieu va me dire, tu vas devoir changer, toi. Oh. Alors là, je me dis, il doit y avoir une petite erreur. Seigneur, je crois que tu n'as pas bien compris. C'est lui le problème. Mais je vais vite comprendre que non, je veux que tu deviennes une femme vertueuse et tu vas devoir apprendre à l'aimer inconditionnellement, chaque jour, à le servir, à l'aimer. Le Seigneur va vraiment me parler, en fait, dans sa parole. Comment le faire? Tu vois, donc je vais comprendre qu'il y a un chemin à prendre là et que c'est moi qui vais devoir ouvrir ce chemin et que je vais devoir l'accepter dans son état actuel. Et ne pas vouloir ni mettre de pression, ni vouloir le transformer à mon image. Et donc, ouais, c'est super dur. C'est fort, ça, quand même. C'est très fort. Ce que Dieu te demande de faire, c'est très, très fort. Ouais. Je vais devoir le servir, l'accueillir. Il me rejette. On s'assoit à côté. Il faut absolument pas que je frôle son bras parce qu'il me rejette immédiatement. Chambre à part, des mots extrêmement violents, très durs, parce que Sylvain n'est pas un homme violent. Mais dans les mots, c'était quand même très, très, très dur. J'ai beaucoup, beaucoup souffert à ce moment-là. Mais je sentais aussi une grâce absolument surnaturelle. Wow. Le Seigneur était avec moi. Et je ne voulais rien lâcher. Chaque jour, pour moi, je me disais, chaque jour était une victoire. Parce qu'il partait pas, c'est ça. Exactement. Tant que tu étais dans la maison, Sylvain, pour Jessica, c'était une victoire. C'est ça. Et moi, si je puis me permettre, j'ai vu qu'elle changeait à mon égard. Elle me mettait plus la pression. En fait, j'ai vu un changement radical. J'étais indifférent envers elle. Je n'envoyais que du mal, mais envoyais que de l'amour. Et pour moi, ça m'avait vraiment touché. Je me suis dit, mais waouh, elle m'aime vraiment, même si je suis vraiment pas sympa. Mais à côté, j'ai quelqu'un en face qui m'enseigne ce que c'est l'amour. Ça te touche. Et ça m'a touché. Et franchement, c'est ça aussi qui a permis à ce que mon cœur s'attendrisse. Exactement, parce que les mois passent. Ça dure combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi, donc c'est très très long. Soyez rassurés, vous qui nous écoutez, peut-être 3 ans et demi, c'est long, mais il y a une belle victoire au bout. Oui. 3 ans et demi, et un jour, donc tu t'apprêtes à enregistrer ton premier album, toi, Jessica, parce que donc, tu sers le Seigneur dans la louange, comme tu l'avais promis à Dieu, d'ailleurs. Exactement. Et par un concours de circonstances, tu dois, Sylvain, accompagner Jessica à l'église, justement, par rapport à ça. Tu y vas clairement à contre-cœur, Sylvain. Moi, j'y vais à contre-cœur, surtout, j'y vais, moi, pour dénigrer ces chrétiens-là. C'est franchement. Ça, ok. Je me dis, ces gens-là, voilà, encore une fois, est-ce qu'ils vivent vraiment l'évangile? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que c'est pas... Et j'y vais pas dans une attitude ouverte, mais j'y vais quand même. Et là, il se trouve que
j'arrive dans une assemblée où je sens l'amour des gens, l'accueil me touche, les louanges, les paroles, ça me touche vraiment. C'est pas du cinéma, c'est du sérieux, c'est authentique. Et puis on prêche les paroles de Jésus qui disent, voilà, Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Et ça, pour moi, ces versets-là ont résonné dans mon esprit, mais comme une bombe qui a explosé au fond de moi, et j'ai pas pu, jusqu'à l'heure, la désamorcer. C'est ça, parce que tu as compris que toi, tu voulais bien suivre Jésus, mais renoncer à ta vie, prendre ta croix, ça t'intéressait pas plus que ça, quoi. Oui, moi j'ai toujours voulu suivre Jésus, mais comme j'étais. Ouais. Voilà, avec ce qui m'arrangeait, j'aimais bien le message, j'aimais bien le Jésus, mais voilà, en restant moi-même. Et là, je réalisais, en fait, en méditant, en vraiment prenant du temps sur ces paroles, que je transportais une nature charnelle, et que cette nature charnelle, qui était l'origine principale de tout le mal qu'on expérimentait, et ça, que je ne pouvais pas, moi, vivre la vie chrétienne si cette nature charnelle n'était pas maîtrisée, crucifiée, et que je ne parvenais pas à vivre pleinement l'évangile. Et donc là, c'est comme une deuxième nouvelle naissance, parce que tu avais connu le Seigneur quand même avant, ou c'est vraiment ta nouvelle naissance? Je pense que c'est vraiment ma nouvelle naissance. C'est là où je prends le chemin, où j'épouse réellement le message de Christ, et je tombe, j'ai envie de dire, en adoration devant le Seigneur. Et là, quand je l'adore, il me montre, il me révèle ce que c'est l'amour. Jésus qui lui-même est l'amour incarné, qui a livré sa vie. Et là, pour moi, tout s'éclaire. J'ai juste à renoncer à moi-même. Et d'ailleurs, c'est lui qui met en moi le vouloir et le faire. Et c'est lui qui me permet, par son esprit, d'y arriver, pas par mes efforts. Et là, je commence à capituler. Et en me tournant vers Dieu, je me détourne du mal. Ouais. C'est comme si deux moteurs qui se sont enclenchés en moi. Et je suis rentré dans une repentance qui a duré des mois et des mois et des mois. C'est ça, les dimanches passent, tu vas à l'église, mais tu te repens, tu t'avances aux appels à chaque fois. Tu as besoin vraiment d'abandonner toute ta vie et d'être certain que tu n'as rien gardé pour toi finalement, c'est ça? Tout à fait, et surtout j'expérimente une vraie liberté, une vraie libération. Et là, je revis, je sens que toutes les addictions, notamment dans le domaine de l'impureté que j'avais, etc., les addictions tombent, je commence à être heureux, je commence à pouvoir... et je réalise une chose, c'est quand je suis bien dans mon cœur, quand je suis bien avec Dieu, les disputes cessent, les choses se mettent en place dans la paix, mais naturellement, sans effort. Et ça, c'est extraordinaire. Toi, tu vis le changement, tu es spectatrice du changement de ton mari à ce Ouais, moment-là? moi, je suis tout simplement en train de me dire à ce moment-là, ça y est, celui que je voulais, c'est celui-là. Wow. Il est en train de devenir l'homme de Dieu, parce que ça va très vite. Sa repentance va durer des mois, mais son changement est tellement radical, même pour ceux qui le connaissent. Et j'ai envie d'exagérer, le changement, c'est pas dans 1 mois, 2 mois, c'était vraiment journalier. C'est-à-dire de jour en jour, il était différent. Il commençait à m'aimer comme Christ dit, celui qui doit renoncer, qui doit se sacrifier pour sa femme, pour son épouse. Et donc là, mais c'est juste exceptionnel. Je suis tellement heureuse et honorée de partager la vie de Sylvain. Pour moi, c'est juste un pur bonheur d'être à ses côtés. On est assez inséparables, je dois dire. Le Seigneur a fait une œuvre juste exceptionnelle et puis nous a donné surtout 3 magnifiques enfants qui ont suivi cette histoire, parce qu'on n'a jamais voulu en avoir avant notre restauration. Oui. J'ai vraiment attendu ça. Et le Seigneur nous a bénis avec nos merveilleux enfants. Exactement. Et Sylvain est devenu ce père aussi que tu attendais d'avoir. Parce que toi, ayant grandi un peu sans ton papa, j'imagine que tu avais aussi une attente à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Sylvain, je ne veux pas exagérer, mais il a vraiment une révélation juste extraordinaire de ce que c'est aussi un papa. Et comment il prend soin de ses enfants, il s'en occupe vraiment de manière juste extraordinaire. Et je t'en remercie, je profite vraiment, et c'est juste un bonheur, voilà. Et le Seigneur a vraiment, quand il fait les choses, il le fait entièrement, entièrement. Amen. Il n'y a pas de retenue. Et je pense que c'est au-delà de toute espérance, vraiment. Aujourd'hui, on le sert avec nos enfants. C'est ça, c'est que vous êtes une famille vraiment qui sert Dieu, vous êtes un couple uni, et vraiment ce que vous aviez toujours rêvé, en tout cas toi Jessica, au niveau de ce couple qui sert Dieu, cette vie, tu la vis pleinement aujourd'hui.
Et c'est juste extraordinaire. On rend vraiment gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans votre couple. C'était peine perdue, c'était face au mur, mais Dieu l'a fait. Il vous a vraiment restauré. Vous êtes un couple magnifique, je peux en témoigner, vous connaissant un petit peu maintenant. Et vraiment, on remercie le Seigneur. Et je vous remercie, vous, d'être venus raconter votre histoire et encourager d'autres couples qui passent par la même situation. Merci.